Salut, alors étant donné que Wonder Woman et Justice League vont sortir plus tard dans l'année, je me suis dit que je pourrais parler de quelques autres films d'essai en attendant. Pour Wonder Woman, j'ai envie de parler de 4 ou 5 films d'essai en commençant par The Killing Joke. Ça n'a pas vraiment de rapport direct avec Wonder Woman, mais j'avais quand même envie d'en parler. Et pour Justice League, je parlerai aussi d'autres films d'essai. Du coup, Batman The Killing Joke est réalisé par Sam Liu et les personnages principaux sont interprétés par Kevin Conroy et Mark Hamill. L'histoire reprend donc celle du comics où on va apprendre pas mal de choses sur le Joker, ses origines et comment ça se rattache à ce qui se passe dans le présent. Et il va vouloir prouver à Batman que n'importe qui peut être aussi fou que lui dans les bonnes conditions. Et si vous avez lu le comics, vous savez ce qui se passe après, mais je vais rien dire de plus pour ceux qui l'auraient pas lu. Je me souviens avoir entendu parler de ce film en début 2016 et j'étais genre, putain, ils vont faire une adaptation de The Killing Joke avec Kevin Conroy et Mark Hamill. Ça peut que être génial. Et puis après j'ai vu la bande-annonce et j'étais un peu mitigée parce que ça avait l'air vraiment bien, mais en même temps l'animation avait l'air un peu cheap. Et pour une adaptation de The Killing Joke, je trouvais que c'était un peu dommage. Mais étant donné que j'adore le comics et que le casting était génial, j'étais quand même optimiste. Et désolé, mais j'ai pas d'avis original sur ce film, c'est une de mes plus grosses déceptions de l'année dernière. C'est pas un mauvais film non plus, il y a des très très bonnes choses dedans, mais ça aurait pu être tellement mieux. Bon, je pense que j'ai pas besoin de dire à quel point Kevin Conroy et Mark Hamill sont géniaux dans ces rôles. Kevin Conroy est vachement menaçant en Batman, malgré le fait que son costume soit un peu bizarre. Enfin, genre, il a pas les oreilles droites, il a genre les oreilles pointues qui font comme ça, et puis son logo est bizarre aussi, mais sa voix est quand même parfaite pour ce rôle. No, you were trying to prove something. You let your ego cloud your judgment. You should have listened to me. Et d'ailleurs, en parlant de voix parfaite pour un rôle, Mark Hamill, le Joker, est génial dans ce film. J'adore le design de son personnage, il est toujours très expressif, mais sa voix, putain, sa voix. Bien évidemment, son rire fou est génial, mais c'est aussi grâce à ces moments un peu plus calmes qui le rendent menaçant. I've demonstrated there's no difference between me and everyone else. All it takes is one bad day. Bon, de manière générale, tout le casting est bon, j'aime beaucoup Gordon et même Batgirl joue très bien. Mais c'est juste que Mark Hamill et Kevin Conroy sont devenus tellement iconiques dans ces rôles qu'ils se démarquent beaucoup plus. J'ai pas vu ce film au cinéma, j'ai acheté le Blu-ray et je l'ai vu chez moi. Et c'était peut-être une bonne idée parce que l'animation est pas incroyable. Elle est loin d'être mauvaise, mais c'est juste que dans certaines scènes, elle manquait de fluidité. Et puis aussi, elle est un peu trop simple. Le comics avait vraiment son propre style avec plein de plans marquants, mais là, dans ce film, elle est un peu trop carrée. Je dis pas que c'est moche, c'est pas Food Fight non plus, mais pour une adaptation d'un comics qui était tellement stylisé, on aurait pu s'attendre à mieux quoi. Mais la dernière partie du film est vachement bien. C'est vrai que c'est un peu dur de faire quelque chose de mauvais avec une histoire aussi bien, mais dans le troisième acte, il y a des thématiques super intéressantes qui sont abordées. Le ton est aussi sombre que dans le comics, ce qui fonctionne à merveille. Et puis il y a des très très bons moments de tension et de suspense. En fait, ma réaction initiale après avoir vu ce film, c'était putain, c'est génial. Ah oui, c'est vrai, il y avait les premières 30 minutes. Le problème avec ce film, c'est qu'en faisant une adaptation du comics, le film aurait fait à peu près 45 minutes, et ils se sont dit, ah bah non, 45 minutes c'est pas assez long, et du coup ils ont rajouté 30 minutes de plus au début du film, et c'était une très mauvaise idée. En gros, ce premier acte parle de Batgirl et d'un criminel qui a une sorte d'attirance sexuelle pour lui, et c'est vraiment de la merde. Non seulement le personnage de Batgirl est plutôt inintéressant, non seulement cette partie du film est extrêmement mal écrite, mais en plus, ça sert à rien. C'est comme si on avait pris l'épisode d'un spin-off de merde sur Batgirl, et on l'avait mis au début du film avant que le vrai film commence. Pendant les premières 20 minutes, je me demandais si je regardais bien The Killing Joke. Alors, le premier acte de ce film est tellement mal écrit. Il y a un meilleur ami gay de Batgirl, et genre Batgirl elle lui parle de sa relation avec Batman et ils savent pas trop si ils sont ensemble et tout. Mais quoi? Tu mets ça dans The Killing Joke? Ça n'a aucun putain de sens, ça n'a aucun rapport et en plus c'est super mal écrit. Attends, vous avez vraiment mis un meilleur ami gay? Vraiment? And they say the gay scene is complicated. What? Ah, c'est marrant, c'est marrant parce qu'en fait il est gay et du coup c'est drôle parce que lui il est genre oh mais non c'est gênant parce que les gens ils disent que être gay c'est compliqué mais en fait non en fait c'est vous qui êtes compliqué mais en fait c'est parce que genre c'est parce qu'il est gay en fait. Et puis oui, Batman et Batgirl baisent. Et c'est stupide. What were you thinking? Vous avez pris une histoire qui est tellement iconique, que les gens adorent, qui est géniale, et vous savez rajouter ça au début. En fait, ce premier acte, c'est comme une fanfiction merdique écrite par quelqu'un qui clairement ne connaît rien à ses personnages. C'est comme si Robin venait voir Batman et lui faisait hey, vas-y, fais-moi un enfant, parce qu'en fait, je suis une femme. Et puis après, il y a Superman qui arrive et qui cuit une omelette, mais en fait, Robin, c'était l'omelette, et du coup, il le mange, et il devient mi-Robin, mi-Superman, et il explose en plein de petits
petits morceaux. Après, il y a Batman qui mange ses morceaux. Et du coup, il est enceinte. Du coup, ouais, je vous conseillerais seulement de voir ce film si vous êtes un énorme fan de Batman. Ou alors sauter les premières 30 minutes et là, vous aurez un plutôt bon film. Et c'est vrai que plus on avance dans le film, plus le film s'améliore. Mais sinon, je vous conseillerais pas vraiment de voir ce film. Voilà pour mon avis sur ce film. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!